Alors, j'étais avec mon tarot et j'ai tiré le diable. J'ai tiré le diable, le diable, le diable. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors en fait, rien de dramatique, bien au contraire. Et donc l'idée, je me suis dit, on va faire un mélange entre les tirages, entre la guidance, entre les exercices de libération et les lettres à l'univers pour pouvoir se libérer. Donc là, on va faire un petit bonhomme allumette avec la technique donc, de Jacques Martel, que moi, j'arrange un petit peu à ma sauce. Donc on va faire l'exercice ensemble, comme on fait d'habitude, mais là, on va le faire avec la carte du tarot qui m'a été offerte d'avoir aujourd'hui. Donc je te partage ce moment. Donc là, voici la carte, si tu ne connais pas très bien le tarot de Marseille. Voici le diable. Alors, c'est très intéressant si on regarde bien. Tout a une signification dans cette carte. Absolument tout. C'est passionnant, c'est passionnant. Mais on ne va pas partir là-dedans parce que sinon, on y est encore dans 3 heures et c'est pas le but. Là, on va aller se libérer. Donc, en même temps, je vais te faire une mini-interprétation de moi, ce que j'ai gardé. Donc, au moment où je faisais mon tarot, moi, j'avais une question en tête. Donc évidemment, j'ai eu ma réponse. Et en même temps, ça, j'allais le faire pour moi. Et je me suis dit, mais t'es quand même sympa, Sophie, hein, tu vas partager aux copains, hein? Alors on y va, on partage, on fait l'exercice ensemble. Donc on part. Ah bah oui, alors là, la lumière, on voit pas bien. Là, est-ce qu'on va voir mieux? Attends. Ah, non d'une pipe. Bah oui, c'est que si tu vois pas, c'est pas terrible quand même. Voilà, là c'est mieux. Donc voici le schéma que nous allons faire ensemble. Donc la technique, il est où mon bouquin? Voilà, ça c'est le livre de Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes. Donc comme ça nous l'indique ici, c'est une technique qui est très facile, efficace, d'auto-guérison émotionnelle. Donc c'est de la libération mentale. Ça permet d'harmoniser mes ressentis, mes relations, de me libérer d'attachements conscients et inconscients. Donc avec des gens, avec des personnes, avec des situations, avec des traumas, avec des peurs, avec tout. C'est fabuleux, ça fonctionne avec tout. Donc voici le bouquin. Donc c'est pour montrer aussi, je n'ai pas prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit, mais que tout ça c'est documenté. Je n'invente pas tout ce que je raconte. Il y a des choses moi qui me viennent en clairvoyance, mais sinon je fais énormément de recherches et je suis passionnée par tous ces sujets. Donc que je travaille initialement pour moi, et maintenant, je suis absolument persuadée, ça fait des années que j'ai des résultats hallucinants me concernant, et puis au fil des partages, au fil des échanges avec chacun, il est évident que ça fonctionne. Alors par contre, ne me crois pas sur parole, vas-y, lance-toi, fais les exercices et tu verras. Ce qui est juste, t'arriveras. C'est pas moi qui décide, c'est ni toi qui décide. Par contre, on plante la petite graine et à partir de là, ce qui doit se faire se fera. Mais il faut faire le premier pas, tu dois être acteur de ta libération. Donc voilà, tu fais un petit bonhomme ici, donc on va le faire ensemble. Et puis tous ces traits de couleur là, donc tu n'es pas obligé de prendre des couleurs, moi c'est pour différencier un petit peu, pour montrer. Ça représente nos chakras de base, donc ils sont au minimum de 7. Moi j'en fais toujours un supplémentaire par rapport à l'ancrage, l'intraterre. Et ça représente tout ce qui nous relie de façon, c'est le lien éthérique, ce qui nous relie de façon énergétique à ce que nous allons noter en face. Et on va aller couper ça. Voilà, dans les grandes lignes. Donc on y va. Donc on a dit là, c'est par rapport à cette carte-là. Donc moi c'était une question, alors j'ai des peurs, j'ai des craintes comme tout le monde, et j'ai des attirances, j'ai des choses qui me rebutent, des choses à travailler, et tous les jours, on avance un petit peu pour pouvoir le faire. Donc mon questionnement du jour, je ne vais pas vous le dévoiler, mais par contre, cette carte, elle m'a répondu, et ça va forcément répondre à d'autres. Donc là, les mots-clés, c'était... Alors le diable, ça fait peur. Mais on a quand même une part, si tu regardes bien cette carte, on a une part, là c'est le féminin et le masculin. On ne voit pas bien ici. Alors tiens, dans ma carte ici, là, on verra peut-être mieux là. Voilà. C'est caché évidemment.
Donc là, on voit que c'est le féminin et le masculin. Et entre deux, eh ben, on a Mister Diabolo. Hein, donc Diabolo, c'est quoi? C'est en grec, hein, ça veut dire dans le noir. Alors, il y a une histoire d'équilibre aussi à trouver. On a un démon et on a aussi la lumière en nous. Il faut pouvoir accepter pour pouvoir alimenter ce que tu... Plus tu vas alimenter le négatif, plus ça va prendre de l'ampleur en toi. Idem, si tu choisis ta part lumineuse, eh bien c'est celle-ci qui va être le plus éveillée, le plus en lumière. Pareil pour ton côté masculin, ton côté féminin et les attirances charnelles. Voilà, l'asservissement, l'obsession, le contrôle, la dépendance, toutes ces choses-là. Voilà ce qu'on va aussi travailler. Donc on fait le bonhomme, parce que c'est ça qu'on fait quand même. Alors là, moi, c'est la première fois hein, que je fais ce mélange-là, donc ça va peut-être être un petit peu brouillon. Hein, habituellement, je fais une vidéo guidance, une vidéo tarot, une vidéo libération. Là, on fait un petit mélange de tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors, n'hésite pas à prendre le temps pour faire ton propre schéma. Donc, voici la base. Tu mets pause quand tu as besoin. Et comme d'habitude, s'il y a un mot, une phrase, quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te parle pas, eh bien tu ne le retiens pas, tout simplement. Tu ne l'écris pas ou tu le formules autrement. Voilà. Un bonhomme bâton. Hein. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc, si tu t'appelles Sylvine Roger, eh bien, ce sera sylvine.r. Si tu t'appelles Sofiane Robillard, ce sera sofiane.r. Moi, c'est sophie.v. Alors, je le fais en même temps que vous parce que, à mon sens, c'est plus parlant, c'est rassurant pour certains, parce que ça peut être toujours un petit peu bizarre. Il n'y a pas que des gens bien intentionnés hein, dans le monde spirituel. Donc faire aveuglément ce qu'on nous montre sur une vidéo, c'est pas forcément évident. Donc moi j'aime bien le faire avec toi en même temps, comme ça je travaille sur moi et puis ça montre qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est la libération mentale. On ne fait pas de la magie noire ou quelque chose de nocif qui pourrait revenir contre nous. Et donc on ne peut faire cette méthode que pour soi-même, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Ça c'est absolument indispensable de le rappeler toujours. Tiens d'ailleurs je vais boire du café, ça n'a rien à voir mais j'ai soif. Ça me permet en même temps de te dire, alors le mieux c'est de l'eau hein, quand même, mais quand on fait des libérations, que ce soit en soins énergétiques, en exercice de ce type ou toute autre libération émotionnelle, il est important de boire un petit peu plus d'eau dans les jours qui vont suivre. En général, c'est autour de 21 jours. Hein. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir éliminer, évacuer les toxines. On continue. On va faire ce rond-là. Donc, toi, pour l'instant, ce sera vierge. Moi, j'ai déjà préécrit pour que la vidéo soit moins longue. Donc, tu fais un cercle de la couleur que tu veux. Ah mince, j'ai plus d'encre? Ah non, c'est bon. Alors, ça c'est rigolo aussi. Il est possible qu'il y ait des petits couacs dans cette vidéo. Parce que la part d'ombre, elle ne veut pas forcément qu'on se libère. Donc, tu as peut-être remarqué que parfois, quand il y a des guidances, quand il y a des sujets qui sont un peu complexes à aborder, on va se mettre à tousser, ou il va y avoir des maux de gorge, on va bégayer, il va y avoir des bruits parasites, des choses qui vont être embarrassantes, ou le son va couper, il va y avoir des problèmes, ça va déconner. Pourquoi? C'est parce que l'idée, c'est que les gens ne s'éveillent pas et qu'on soit empêchés, ou nous-mêmes inconsciemment, le son ne va pas, ça va être parasité, il y a quelque chose qui fait artefact, qui nous bloque, qui nous empêche. Et ça, c'est assez régulier, hein, c'est récurrent. Hein. Voilà. Alors, là, ce que je viens de faire, c'est important parce que, alors, notre main écrit, le cerveau te voit en train d'écrire, donc en train de déposer. Donc, c'est en partie libéré.
Là, on vient de faire des cercles. Pourquoi les cercles? Alors, c'est pour pouvoir englober notre sujet et on fait des petits rayons pour symboliser la libération, aller vers l'extérieur. Si tu fais uniquement un cercle fermé, ça symbolise voilà, qu'est-ce que je disais à l'instant? L'enfermement, l'encerclement. Donc, c'est comme si tu restais enfermé, alors que nous souhaitons nous libérer, aller vers la lumière, aller vers la liberté. Donc voilà pourquoi, dans cette méthode, Jacques Martel a aussi indiqué qu'il était nécessaire de faire comme le soleil, en fait, des rayons qui vont, hop, aller vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, tu prends le temps de faire ton petit schéma comme il faut. Tu mets pause si nécessaire. On a dit qu'on abordait tout ce qui était archétype, l'archétype du diable. Alors, il incarne tout ce qui est apparemment mal. Hein, depuis toujours, c'est comme ça. Alors, c'est dans un monde où nous cherchons sans cesse le bien. Mais il faut bien avoir conscience que même en nous-mêmes, il y a une part de bien et de mal. Et pour pouvoir évoluer, il est nécessaire d'en prendre conscience et de s'en occuper. Donc comme je disais, Diabolo, c'est dans le noir. Alors tu le notes seulement si tu as envie, ça, mais ça permet aussi de se détacher par rapport aux préjugés, aux idées reçues, aux enseignements qu'on a pu nous transmettre, notamment aux croyances familiales erronées. Moi, par exemple, dans ma famille, mes capacités, elles n'ont pas été... on a tout fait pour que ce ne soit pas tu, que je ne m'en serve pas. J'ai toujours été un petit peu la bizarre de la famille quand même. Hein. Et pourtant, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Moi, j'avais une grand-mère qui avait sa boule de cristal, mais c'était une sorcière. Oh là là, aïe aïe aïe, diabolo, al diabolo. Eh bien non, on n'est pas diabolo. Alors... Donc voilà. Ah bah tiens, on va rajouter préjugés. Préjugés. Parce que si on t'enseigne que ce que tu perçois, ce que tu reçois, ça fait peur, c'est le mal, eh bien tu vas grandir en pensant que c'est mal. Tu vas bloquer et intérieurement, ça va te détruire. Ben oui, ça c'est encore un autre sujet. Mais moi, vu la vie, le parcours que j'ai eu, ça a été effectivement, toute ma puissance a été intérieurement retournée contre moi-même. Donc c'est bien dommage de s'en rendre compte 30 ans après. Mais bon, c'est comme ça. On en fait quelque chose aujourd'hui. Donc on va mettre préjugés. Tiens, on va le mettre ici. Préjugés. Voilà. Ok. Alors, si tu es ok, on note ça. Donc préjugés. Diabolo, dans le noir. Mon diable intérieur. Donc je rappelle que si tu veux avoir plus d'informations, ça vient du grec, tout ça. Chaque mot, chaque lettre, chaque chiffre a un sens. Si tu veux aller plus loin, alors il est important que tu ailles chercher toi-même aussi. Mon diable intérieur, donc on va les couper avec tout ça. Alors pas couper ce qui est positif, on n'a pas ce pouvoir-là. On ne coupe que ce qui nous pollue, ce qui nous parasite, ce qui nous empêche. Alors la négativité, tu vas pouvoir noter si tu veux aussi. Donc là moi j'avais noté 2 fois le même mot, donc j'ai mis du blanco. Manque de conscience, illusion, sortir du trouble, comprendre et accepter mes limitations. Alors c'est quoi? Alors là j'ai quelques exemples. Les limitations, c'est par exemple si tu as toujours entendu dans ta famille, ou toi-même tu as pu le dire, tu sais, c'est l'illusion... mince, comment dire ça? Il me faut des exemples, ce sera plus parlant. Si tu dis, toutes les femmes, elles sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, toi, tu es bien comme ton père. C'est... le pouvoir et l'argent vous rendront heureux, tu vois, ce genre de choses. Les femmes sont toutes les mêmes, ou il est bien comme son père. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. C'est les croyances limitantes, très clairement. Sortir du trouble,
sortir du trouble, comprendre et accepter mes limitations. Donc c'est aussi, bon on va pas le rajouter ici parce que ça va faire beaucoup, parce que ça quand même ça remue, hein, une fois qu'on a coupé, ça remue l'émotionnel, donc il faut quand même y aller progressivement, ça se fait pas en une fois le détachement. Si c'est pour être malade, c'est pas la peine, parce que ce qui nous a pollué dans un sens, ce qui nous a bloqué dans un sens, quand on commence à le travailler et à s'en libérer émotionnellement progressivement, ça peut générer un peu d'inconfort, c'est-à-dire un peu de vague à l'âme, un peu de mélancolie. On peut aussi avoir des réminiscences, des souvenirs douloureux qui remontent, des choses qu'on croyait qu'on avait déjà traitées. Oh ben non, moi j'ai tourné la page. Bah, tu parles que tu as tourné la page. Si ça ressort, c'est que c'était enfoui en toi et que ça te bloquait. Donc voilà ce que ça va faire aussi tout ça. Donc c'est très positif, bien sûr, hein. Mais ça va secouer un petit peu les pupus et il faut un petit peu de temps quand même. On se laisse un peu de temps pour aller mieux quand même. Et on accepte aussi de pleurer, d'être en colère et de ne pas être très très bien, le temps que les émotions sortent. Donc sortir du trouble, comprendre et accepter mes limitations. L'obsession, alors par exemple, l'obsession, ça va être si tu penses toujours, tu vas passer ton permis de conduire dans 3 semaines. Et ben, si tu y penses matin, midi et soir, quand tu vas aux toilettes, quand tu vas à la boulangerie, quand tu fais l'amour, quand tu bois ton café, si tu y penses en permanence, ça devient obsessionnel. Mais c'est affreux en fait. Donc il faut pouvoir avoir des petits moments aussi pour se libérer. Pareil, alors là, vu qu'on est quand même sur le diable, on va être au niveau du charnel. Si tu as une addiction au sexe, si tu as un nouvel amour et qui est peut-être partagé ou pas, je ne sais pas, mais que tu es dans l'excès, dans l'obsession, ça va aussi te parasiter. Donc il est intéressant de pouvoir le travailler. Alors là, je mets un truc global, hein, donc on va pas aller précisément dans un problème particulier, mais vu qu'on est avec El Diabolo, c'est quand même lié au plaisir charnel, hein, quand même, hein. Donc voilà, l'équilibre en tout. Alors, tu as le droit hein, d'avoir, et c'est parfaitement sain, hein, d'avoir envie de plaisir, et c'est même très très bien, mais un équilibre. Un équilibre est indispensable. Alors, pareil, réflexion. Alors oui, même l'absence, hein, parce que ça peut tourner aussi, ça peut être épouvantable hein, si tu es dans un manque. Réflexion, perception, étriquée. Réflexion et perception étriquée. Donc l'étroitesse d'esprit. Pouvoir reconnaître que des fois on a tort, ou alors on n'a peut-être pas toutes les infos, et puis moi je m'étais dit, oh bah non, de toute façon, tous les hommes, ils sont comme ça, tous les petits garçons, ils aiment jouer aux voitures, les filles, elles aiment le rose. Ben non, des fois, c'est peut-être bien aussi de revenir un peu sur ses positions, de se renseigner, d'accepter aussi la vie extérieure pour pouvoir peut-être déconstruire et reconstruire avec les nouvelles infos et te dire, ah ouais, finalement, je vais peut-être revenir sur mes positions. Voilà. Donc le pouvoir, toujours on parle d'équilibre, ignorance et mensonge. Voilà. Donc si tout ceci te parle, prends bien le temps de noter. Donc là, on va travailler face à nos croyances, en fait, à l'illusion, à certaines vérités qu'on a pu nous transmettre et qu'on a cru aveuglément. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. C'est ça aussi le diable, hein. Le diable, c'est l'illusion, c'est le fait d'avoir l'impression d'être... Oui, c'est ça, c'est la vérité, mais est-ce que cette petite voix, il y a la petite voix là de la sagesse, mais il y a la petite voix aussi un peu diabolique qui te met dans l'égarement. Voilà. Ok, donc, eh ben, c'est ok pour moi. Alors là, on va aller faire nos traits. Je vais prendre un crayon avec de la couleur. On a noté donc amour et ouverture si tu le souhaites.
parce que là, on a quand même pas mal de mots qui sont troubles. On va mettre amour et ouverture. Ah, puis je me dis que il y a un truc, il y a un petit quelque chose qui me retient, qui me dit qu'il faudrait rajouter un mot. On met quoi ici? On met quoi ici? Alors moi, j'ai conviction qui me vient et conscience. Conviction, conscience. J'ai argent aussi, parce que le diable, c'est aussi les relations intéressées, le fait d'être vénal, d'être, tu sais, quand tu es attiré par quelqu'un uniquement parce qu'il possède des choses. Ah, alors moi, je mettrais bien... comment on peut mettre ça? Attends, on va reboire du café. Tiens, si tu as un peu d'eau, vas-y, ou si tu as ton café. Retour à l'authenticité ou retour à la simplicité. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers la simplicité? Oui, effectivement, alors moi j'ai une voiture, elle fonctionne, et ben c'est fabuleux. Que ce soit une Visa ou que ce soit une, je sais pas moi, une Audi, et ben peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle fonctionne. Alors, c'est sûr que si tu es passionné de voiture, bah, si tu as une bonne marque, quelque chose de vraiment bien, Bugatti ou j'en sais rien, eh ben, tu seras content. Mais encore faut-il pouvoir l'entretenir. Tu souhaites avoir cette voiture, pourquoi? Pour qu'on te voie, pour qu'on t'apprécie, ou uniquement pour toi, ta passion à toi? J'ai dit quoi? Bon, on va tout simplement la simplicité. Oui, la simplicité. Simplicité. Ouais, si ça te convient, la simplicité avec un cœur, tiens. Ça fait un peu cucu hein, de mettre un cœur, mais bah, ça permet de mettre une note d'amour en fait hein, dans le schéma. Alors, mais c'est très important, hein, parce que c'est vrai que ça fait un peu bébête hein, comme ça. Oh, des petits cœurs, on va faire des poneys en plus et tout, ça va être génial. Non, 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 non. C'est vraiment pour symboliser bah, du coup la lumière et l'amour. Un petit cœur, je vais même le colorier. Oh là là, mais c'est magnifique. Magnifique, voilà. Ok, alors on y va. On y va, donc on a fait notre schéma. Alors, on se souvient que c'est la carte du diable. Alors, on n'oublie pas, quand dans un tarot, si tu as, on a certaines cartes qui nous font froid dans le dos, hein, notamment l'arcane sans nom, le diable, bon, bah, la tour. N'aie pas peur. Il y a toujours quelque chose de positif dans ce qui, a priori, t'effraie ou même dans l'effondrement. Si on t'annonce l'effondrement, mais ça fait terriblement peur, c'est bouleversant. Eh bien non, il y a aussi quelque chose de bon dans la déconstruction. Il est très important de pouvoir valoriser le côté positif en tout. On y va, on fait nos traits. Donc le sommet du crâne jusqu'en face. Entre les deux yeux jusqu'en face, tu fais un trait. Au niveau du laryngé, la gorge, libérer la parole en face. Le cœur en face. Au niveau du plexus solaire, en face. Le nombril, pareil, le trait en face. Le coccygien en face. Et on a dit un dernier au niveau du pied. Alors là, on va compter, on doit avoir nos 8 traits. Nos 8 traits. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait, c'est parfait. Et alors, qu'est-ce que j'ai entendu l'autre jour? Il y a quelqu'un qui disait... moi, j'en ai déjà fait des bonhommes allumettes. Et du coup, voilà. Alors ça, je le répète à nouveau. C'est pas parce que une fois, en 1950, tu as travaillé sur un sujet que tu as travaillé sur tout. Non, parce que chaque bonhomme allumette, un exercice égale un sujet à un instant T. Et puis, celui-ci, tu ne l'as jamais eu parce qu'il vient de sortir de ma tête. Alors, tu le fais si tu le souhaites, bien sûr, on a toujours le libre arbitre, mais moi, ce n'est pas une phrase acceptée, je l'ai déjà fait, parce que ça, c'est pas vrai. Donc aussi, c'est ça aussi, hein, la vérité, arrêter de se mentir à soi-même. C'est pour ça qu'il fallait que je parle de ça. On se ment à nous-mêmes.
Et oui, il faut pouvoir l'accepter, ça aussi. Donc, on y va. On va couper ça. Donc, on a dit quoi? On regarde bien. Là, on va les couper avec les préjugés. Avec El Diabolo, dans le noir, on va sortir. Et n'oublie pas, si tu es triste, si tu es pas bien, tu es fatigué, quand tu ne vois pas très clair, allume une lumière. Que tu sois croyant ou pas, va dans n'importe quelle église. Tu prends un petit lampion, oh, souvent ça coûte pas grand chose, et moi des fois il m'arrive même, j'en allume tellement, de venir avec mes bougies, hein. Alors je mets une petite pièce quand même dans le... Et j'en prends une de temps en temps, j'en achète une de temps en temps, mais j'allume aussi avec mes propres lumières, et tu vas allumer, donc soit pour un de tes défunts, soit pour les guides qui t'accompagnent, pour qui tu le souhaites. Quand tu ne vois pas très clair, allume une lumière. Et tu peux le faire également chez toi, bien sûr. Si tu ne veux pas te tromper dans les couleurs des lumières, tu prends une bougie claire, une bougie blanche. Ça, c'est valable pour tout. Voilà. Donc, on va les couper avec mon diable intérieur et puis comprendre surtout, hein, qu'est-ce que ça génère en moi, tout ça. Et oui, parce qu'on a une part d'ombre, une part de lumière. Mais pour pouvoir trouver l'équilibre entre tout ça, il faut pouvoir l'accepter. C'est une nécessité en tout cas. On y va, on coupe en disant merci, merci c'est fait, ou tout simplement merci. Voilà. Alors il est possible que ça te remue un petit peu ou pas. Tu laisses faire les choses, tu ne te prends pas la tête. On pense à boire, de l'eau de préférence. Pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va secouer un petit peu. N'hésite pas à me laisser un coucou, un like, un commentaire, ce que tu voudras, un merci s'il te plaît, pour l'équilibre. Hein, donc, c'est vraiment comme tu le souhaites, mais l'important c'est qu'il y ait un échange. Hein. On doit faire tourner la roue et c'est un engagement envers toi-même. Merci pour ta confiance. À bientôt.